Et salut les bons vivants! Alors aujourd'hui je vous donne 5 petites astuces tout simples pour avoir l'air d'un vrai pro sans prise de tête. Alors que vous soyez en terrasse, en soirée ou en dégustation, avec ça vous aurez l'air calé. Même si la seule cave que vous connaissez c'est la cave à vélo de chez Mamie. Allez on y va! Moi c'est Mélodie et avec Thierry mon mari on a monté la cave et le bistrot à Aubagne. Ici, on aime le vin, la bonne bouffe et tous les bons moments qui vont avec. Sur cette chaîne, je vous partage des astuces, des accords gourmands, des anecdotes et surtout de belles rencontres autour du vin. Alors, si tout ça vous parle, pensez surtout à vous abonner, ça nous aide énormément à faire vivre cette aventure. Allez, c'est parti! Alors, astuce numéro 1, tenir son verre comme un connaisseur. Erreur de débutant, tenir son verre comme une tasse à café. Et dites-moi, vous, comment vous tenez votre verre? Non, le verre, ça se tient par la tige ou, à la limite, par la base. Pourquoi? D'abord, ça évite de réchauffer le vin. Mais surtout, avouons-le, ça donne surtout un côté beaucoup plus classe. Et bonus, ça donne tout de suite beaucoup plus de style que le cousin qui est en train de boire cul sec au barbecue. Petite anecdote personnelle, il y a fort longtemps, oui je sais, j'ai une bonne crème en Thierry, Madame Gisèle Marguin, grande sommelière, nous avait invités à une soirée autour des vins. À l'époque, je n'y connaissais pas grand-chose. Et là, avant même qu'elle ouvre la bouche, je me fais engueuler. Pourquoi? Parce que je tenais mon verre n'importe comment. Et non seulement je risquais de réchauffer le vin, mais en plus, attention, détail de sommelière, j'étais en train d'imprégner le verre de mon parfum. Autant vous dire que ce détail est gravé dans ma mémoire. Depuis ce jour-là, je tiens toujours mon verre par le pied, même pour les jus de fruits. Alors, astuce numéro 2, observez la robe et les larmes. Alors ensuite, on regarde, on incline légèrement le verre. Pas besoin de faire un plongeon olympique, juste un petit mouvement suffit. La couleur qu'on appelle la robe nous donne plein d'infos. Plus le vin est couleur rouge vif, couleur rubis, plus le vin est jeune. Plus un vin tend vers la couleur tuilée, orangée, plus ça veut dire qu'il a de l'âge. Et chez les blancs, plus il est pâle, plus il va être sec, vif, et plus il va être blanc doré, cela signifie qu'il va être plus gras, plus riche. Et puis, il y a les larmes, ce sont les gouttes qu'il y a le long du verre. Plus elles descendent lentement et épaisses, plus il y a l'alcool et du sucre. Bref, si votre verre pleure beaucoup, ce n'est pas de tristesse, c'est juste qu'il est bien chargé. Astuce numéro 3, faire tourner le vin dans son verre. Là, on attaque le geste qui impressionne toujours. Faire tourner le vin dans le verre. Ça oxygène, ça libère les arômes et ça vous donne direct une posture de connaisseur. Alors, entre nous, une fois sur deux, je n'y arrive pas, malgré des années d'entraînement. Et astuce de secours, vous posez le verre sur la table, vous tournez lentement et aucun risque d'éclaboussure. Et si vraiment vous n'y arrivez pas malgré tous mes conseils, vous pouvez y aller en mode bourrin. Ça fait moins pro, mais c'est toujours très spectaculaire. Astuce numéro 4, sentir et reconnaître les familles d'arômes. Alors ensuite, on plonge le nez dans le verre. Pas besoin de sniffer comme un chien policier à l'aéroport. On inspire doucement et on essaie de trouver une grande famille d'arômes. Quelques exemples simples. Les fruits rouges, les fruits noirs, les agrumes, les fleurs, les épices, le boisé. Et t'as pas besoin de sortir la phrase j'y trouve une légère note de pivoine fanée un matin d'automne. Dites juste c'est fruité ou c'est boisé, ça fera largement illusion. Et vous, dites-moi en commentaire quel est l'arôme que vous trouvez le plus souvent dans le vin ou celui que vous préférez. Ça m'intéresse. Astuce numéro 5, goûter et écouter ses sensations. Ça y est, là on passe au moment le plus sympa. Alors, on goûte. On prend une petite gorgée, pas besoin de finir ton verre direct, et on laisse rouler en bouche. Et là, on essaie de ressentir l'acidité, ça picote la langue, ça apporte de la fraîcheur, ça râpe un peu les côtés de la bouche. C'est la charpente des vins rouges. La texture, est-ce que c'est léger, aérien, ou charnu, costaud? Et la longueur en bouche. Quand le goût reste après avoir avalé, c'est bon signe. Plus ça dure, plus c'est qualitatif. En gros, si au bout de 10 secondes vous avez encore l'impression de boire, c'est que le vin n'a pas fait que passer dire bonjour. Allez, comme je suis vraiment sympa, je te glisse une petite astuce bonus. Parce qu'entre bons vivants, on partage. Le petit truc en plus qui tue, c'est le vocabulaire. Pas besoin non plus de réciter un dictionnaire œnologique, mais quelques mots-clés bien choisis font toute la différence. Bref, 2-3 mots bien placés et paf,
Vous avez l'air d'un vrai connaisseur. Même si dans le fond, vous vouliez juste accompagner votre saucisson. Voilà les bons vivants. Maintenant, avec ces 6 astuces, vous pouvez briller lors des dégustations. Mais retenez surtout que le vin, ça reste du partage et du plaisir. Alors ne vous prenez pas trop au sérieux et trinquez avec le sourire. Et si vous avez appris quelque chose ou que cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide à rayonner les bons vivants. Allez, à la vôtre!